Bienvenue dans cette 13e vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des forces grandissantes qui se mettent en place sur l'échiquier international. L'une qui ressemble à une ombre, menaçante, qui n'en finit pas de briller de plus en plus, d'un noir mat, au-delà même de ce qu'elle peut se permettre. Et l'autre, douce et forte, qui n'est encore qu'à l'état d'étincelle et qui est appelée à briller comme le soleil. La période s'annonce tumultueuse, confuse et probablement décourageante pour certains. On va tenter de démêler tout ça. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'il est important de diffuser cette chaîne en cliquant sur le pouce bleu sous la vidéo et en partageant cette vidéo. Merci pour votre aide. Alors oui, la période est plutôt menaçante. Les ombres de la dictature se déploient chaque jour un peu plus autour d'un discours qui veut faire croire que le vaccin est la seule et unique porte de sortie de la crise actuelle. La déprime guette quand, en tant que personne lucide et éveillée, on voit autour de soi des gens qui persistent à ne rien comprendre des vrais enjeux de la crise, et quand on voit des personnes endormies qui ne jurent que par la piqûre et qui imposent leur vision déficiente à leur entourage avec une suffisance tellement pathétique. Il en faudra du courage pour accueillir ces mêmes personnes lorsqu'elles auront ouvert les yeux sur la sordide réalité du monde qui est encore le nôtre actuellement. Et en prononçant ces mots, je pense à une amie qui vit en Belgique et qui était présente sur les lieux où tant de policiers se sont laissés aller à leurs instincts haineux les plus méprisables ce week-end du 1er mai à Bruxelles. Par prudence, elle a quitté les lieux du rassemblement avant que ça ne tourne mal. Et elle a bien fait parce que ceux qui sont restés dans le bois, parce que oui, en Belgique, on se bat dans les bois, ça remonte sans doute aux coutumes celtiques. Ceux qui sont restés dans les bois sont passés par plusieurs émotions d'après ce que j'ai compris. D'abord la joie calme et bon enfant, puis l'interrogation voyant la quantité de policiers arriver, puis l'étonnement en voyant la police former une ligne compacte et solide, puis la surprise en voyant les premières personnes se faire frapper sans raison, puis l'indignation en voyant qu'ils ne montraient aucune forme de pitié, puis la colère quand ils ont compris qu'ils avaient l'intention de frapper tout ce qui tomberait à portée de leurs armes en éprouvant une sorte de satisfaction à faire du mal. Bref, ce n'était même pas une action policière réfléchie et stratégique, ça ressemblait plutôt à une charge haineuse et bestiale. Et beaucoup de personnes qui étaient sur place ou qui connaissaient des personnes qui sont restées sur place, comme c'est le cas de cet ami dont je parle, ont été choquées de l'agressivité complètement disproportionnée par rapport à la paisible foule qui se trouvait là. C'est encore plus vrai quand on se rend compte que cette action policière était illégitime, puisqu'un juge en référé a déclaré inapplicables les mesures de restriction des droits et libertés pour cause d'illégalité et que cette insuffisance légale n'a pas encore été comblée. On a l'impression qu'il y a un vrai problème d'état de droit en Belgique. Messieurs les policiers belges, vous pouvez avoir honte de vous. Ça vaut pour la France aussi, évidemment. Il ne suffit pas de recevoir des ordres de votre hiérarchie pour croire que vous pouvez devenir des bêtes sanguinaires. Les nazis aussi avaient tendance à devenir cruels au prétexte qu'ils avaient reçu des ordres. Prenez garde à ne pas devenir comme eux, la lie de l'humanité. Pour en revenir à cette amie qui a vécu par procuration cette répression inouïe, oui, elle est découragée. C'est une mère de famille, elle aime la liberté, elle recherche ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants et elle est tout à fait lucide quant à la situation actuelle à l'international. Mais quand elle voit la répression policière complètement folle, quand elle voit toute la masse de personnes qu'il reste encore à réveiller, quand elle voit à quel point le piège semble se refermer sans qu'on arrive à le détruire, eh bien oui, il lui arrive de perdre courage sans que je parvienne, moi, à lui remonter le moral. Cette amie, je vais l'appeler la Dame de Cœur. Et je lui dédie cette vidéo. Du cœur, il en faudra pour surmonter les épreuves qui nous attendent. Parce que nous devrons tous mettre du cœur à l'ouvrage, faire preuve de courage. Et il faudra aussi apprendre à voir le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Dans chaque difficulté, il y a du bon à retirer. Rappelez-vous que, quel que soit votre pays, si le pouvoir en place durcit le ton, c'est qu'il voit une menace dans votre existence et votre présence. C'est pour ça que vous devenez dangereux. Surtout si vous êtes pacifique, joyeux, sûr de vous, tranquille. Vous pourriez convaincre en plus d'autres personnes, c'est dangereux. Alors à ce sujet, j'ai entendu le témoignage d'une personne qui, ce jour-là, s'est fait arrêter sans aucune raison, qui n'a pas du tout été bien traitée par les policiers, qui a dû rentrer chez elle en plein milieu de la nuit, pendant le couvre-feu, mais qui a la ferme intention de participer au prochain rassemblement de cette envergure. Oh les cœurs, voilà un état d'esprit comme on les aime. Le simple fait d'exister pacifiquement et de faire comprendre ce qu'il se passe aux gens qui vous entourent, c'est déjà faire le pire du pire.
Le pouvoir n'aime pas les gens lucides pour le moment. Alors devenez dangereux, ouvrez les yeux d'un maximum de gens. Faites-le avec empathie, avec douceur et subtilité. Je sais qu'il y en a qui sont hermétiques. Faites votre possible. Ça doit passer de manière naturelle et ça peut prendre du temps. Inutile d'être impatient. Tout vient à point à qui sait attendre. La deuxième leçon que je retirerai de cette série de charges policières délirantes, des charges sans fondement ni sanitaire ni légal, je le répète, la deuxième leçon, c'est qu'il y a de bonnes raisons de penser que la clique au pouvoir se trouve dans un agenda qui devient un petit peu serré. Il faut passer des étapes de plus en plus vite. Vite, vite, il faut lancer le pass sanitaire pour que tout soit prêt cet été. Vite, il faut faire accepter le pass dans de grands rassemblements. Comme ça, on ne reviendra plus en arrière et on ira toujours plus loin dans le contrôle. Tout ça alors que le pass sanitaire est un naufrage absolu aux États-Unis, où il est même interdit dans certains États. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une course contre la montre parce qu'un agenda discret souterrain est en train de montrer le bout de son nez? Est-ce que les forces en place ne sont pas encore dérangées une fois de plus dans leur tempo par un challenger beaucoup plus solide et subtil qu'on ne l'imaginait même en haut lieu? Je bascule ici dans une analyse mondiale plutôt que locale. Quand les observations locales se ressemblent tellement à un niveau mondial, il est effectivement temps de changer de hauteur. Partout, on sent qu'on tente de serrer la vis de plus en plus fort. Partout, on voit la patte et l'ombre chinoise se dessiner de plus en plus visiblement. Et ô surprise, au même moment aux États-Unis, on entend un général irlandais parler des dangers du communisme. Ce mot communisme est devenu très tendance avec l'arrivée au pouvoir du bidon. Et rappelez-vous, je vous avais dit dans mes précédentes vidéos qu'il était nécessaire d'avoir une transition avec le bidon. Mais il n'est pas du tout nécessaire que cette transition soit longue. Rappelez-vous ce que disait Mike Pompeo à une journaliste. Il a dit qu'il y aurait une transition douce vers une seconde administration du président Blond. Si on n'était pas passé par une transition avec le bidon, croyez-moi que la transition n'aurait pas été douce du tout, parce que les gens n'étaient à l'époque pas suffisamment prêts pour voir à nouveau le président Blond à la tête des États-Unis. D'un autre côté, si la transition est trop longue, ça peut créer de la lassitude et du découragement comme on le voit avec notre Dame de cœur. Or, il semblerait que le département communication du mouvement irlandais a décidé de lancer de grands signaux pour montrer à ceux qui suivent avec passion leur message obscur que les interprétations étaient plutôt correctes. Mieux que ça, ils ont balancé officiellement et en direct, devant 500 000 personnes, des mots qu'on osait à peine écrire sur certains sites considérés comme ultra-complotistes par les chiens de garde du pouvoir. Par exemple, des mots comme celui qui commence par Adreno et qui se termine par Chrome, ce qui renvoie évidemment à un dossier ultra sensible et terrifiant. Si même ce mot-là a été lâché et commenté, vous pensez bien que plein d'autres allusions ont été faites au cours de cette méga conférence dont un des intervenants n'était autre que le général irlandais dont je vous parlais à l'instant. Et alors que ce même général s'est exprimé par la suite en direct devant des dizaines de millions de personnes pour lancer le réseau social Frank Speech, qui viendra concurrencer Facebook et d'autres, alors que une bataille s'engage et crée des sueurs froides aux démocrates dans le cadre du recomptage en règle des bulletins de vote en Arizona, alors que des États républicains revivent comme avant le confinement sans problème sanitaire, alors que le bidon lui-même ne compte pas s'encombrer de passes sanitaires, eh bien, en Europe, on met tout en place pour passer à la suite du plan, le plan des mauvais gars, grâce à l'instauration du pass sanitaire. Qui dit pass sanitaire, dit test, dit vaccin, dit contrôle, dit smartphone, dit moralité étatique, dit perte d'indépendance, dit perte de liberté, dit assujettissement à Big Pharma. Enfin bref, autant aller vivre carrément en Chine quoi, au moins ça paraîtra exotique. Et pourtant, grâce aux démocrates et à leurs idées toutes plus bizarres les unes que les autres, aux États-Unis, ils sont mal barrés les mecs. Tellement mal barré que le président Blond s'est fendu comme il ne l'avait jamais fait d'un petit discours bien péchu dans une interview, très encourageant pour les Américains, et disant qu'on ne pouvait plus continuer dans cette folie démocrate et qu'il allait faire ce qu'on attendait de lui. Ce qui veut tout dire et rien dire, me direz-vous. Mais quand on connaît le président Blond, qui fait souvent des signes à sa base électorale, on comprend ce qu'il veut dire. On comprend qu'on ne comprend pas grand-chose, que les bons gars sont en place, qu'ils sont prêts à agir, mais qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, bien qu'on ait de bonnes raisons d'espérer une issue très positive pour nous. C'est sans doute ça, précisément, qui rend l'ombre chinoise un peu nerveuse. Et c'est ce ricochet politique
que la dame de cœur encaisse psychologiquement ces jours-ci. Pour moi, cette dame de cœur est une personne bien précise, mais elle pourrait représenter n'importe qui dans votre entourage qui pose un genou à terre parce qu'elle se sent assaillie par les événements qu'elle doit vivre. Pensons à ces dames de cœur dans notre entourage et soutenons-les. Et il y a peut-être aussi des rois de cœur, c'est tout à fait possible. Après une bataille, il faut panser ses plaies et se remettre debout. Après tout, ce n'était qu'une bataille. La guerre n'est pas terminée. Alors reformez les rangs, parce qu'à la fin, ce sont les bons gars qui vont gagner. Relevez vos dames de cœur, revêtez votre armure de courage. Et surtout, on reste groupé, on garde le focus sur la cible et on serre les fesses. Haut les cœurs et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et on avance ensemble.